Grenoble qui recevra d'ailleurs le label de capitale verte européenne pour 2022. Bonjour Nicolas Traîneau. Nicolas, on prend un peu de hauteur ce matin à flanc de montagne, aux côtés des habitants de Lagrave, c'est dans le massif des Écrins. Ils sont directement confrontés à la question du changement climatique. Oui, car le thermomètre grimpe plus vite en montagne et d'ici 2100, toute l'économie du ski risque d'être menacée, constate Météo France et plusieurs groupements d'experts. Alors, à 1500 mètres, dans le petit village de Lagrave, tous les regards sont braqués vers le glacier d'en face. Majestueux, le maire soutenu par des commerçants fait tout pour que le téléphérique rejoigne ces neiges éternelles très convoitées dès l'année prochaine. Mais le village est divisé, l'avenir de la station se joue, car Eric, un habitant, le voit très bien, la neige tombe déjà moins souvent sur son village natal. Ça fait partie des bons arguments d'aller là-haut, parce que là-haut, il n'y a qu'à se tourner aujourd'hui. Vous voyez où elle est tombée, elle est là-haut, elle n'est pas ici. On s'aperçoit quand même que tous les hivers, on se tape des coups de pluie qu'on n'avait pas il y a 20 ans, ou du moins moins. Et c'est vrai que c'est là-haut qu'on fera du ski. Et ça crée des tensions quand même au sein de la population, et on se chamaille encore une fois. Est-ce que ça veut dire que la station de Lagrave, elle est menacée dans les années qui viennent ? Ah non, pas immédiatement, mais il tombe moins de neige qu'il y a 50 ans quand la station est sortie de terre. Donc le modèle risque de ne plus tenir. Et dans ce contexte, la mairie choisit de mobiliser 12 millions d'euros pour aller plus haut avec un troisième tronçon de téléphérique à 3600 mètres pour les skieurs, mais surtout pour envoyer de nouveaux touristes en jean basket profiter de la vue époustouflante à 360 degrés. Jean-Pierre Pic, le maire de Lagrave, juge que son projet est indispensable. C'est la survie du village et c'est la survie de l'essor de la station. Je suis pour que mon pays avance en tout cas. Moi je veux que mes enfants, mes petits-enfants puissent vivre ici au pays et qu'on puisse tous en vivre. À l'avenir, est-ce que ça va vraiment permettre au village, Nicolas, de survivre au réchauffement climatique ? Le maire n'est pas trop inquiet, c'est la haute montagne ici. Donc il y aura toujours de la neige là-haut d'après lui, mais en janvier, le parc naturel des Écrins où se situe le village a émis des réserves. Car le glacier est déjà menacé par la fonte des glaces. Le maire et l'exploitant s'engagent à limiter la fréquentation, à ne pas trop aménager le glacier, mais un collectif d'habitants a toujours des doutes. Et leurs arguments, c'est qu'ils refusent que le village devienne un parc d'attractions. Nous avons rencontré Thierry Favre, un artisan, et Aurélien Routens, un ancien champion de snowboard. Ils font partie du collectif Lagrave Autrement. Et selon eux, prolonger le téléphérique, c'est la pire solution à prendre pour préparer l'avenir de la station. Là, c'est une fuite en avant. On se dit que la neige en bas, il y en aura moins, donc on va aller la chercher plus haut, toujours plus haut. Et sans finalement avoir un peu cette conscience qu'on est en train de jouer nos dernières cartouches, quoi. Le problème, il est vraiment à grande distance. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est que sur des projets comme ça, on nous dit, voilà, non, pendant 30 ans, on est sauvés. Et après, on fait quoi ? C'est exploiter tant qu'on peut exploiter, faire du chiffre tant qu'on peut en faire. Tant pis si derrière nous, c'est un vrai désastre. Qu'est-ce qu'il propose du coup, Nicolas ? Ils veulent montrer qu'un plan B est possible, contrairement à ce que dit le maire. Ils ont récolté 25 000 euros grâce à un appel aux dons pour financer une étude et faire des propositions avant la validation du permis de construire d'ici 6 mois environ. Et plusieurs habitants dans le camp d'en face, pour qui le ski est un vrai gagne-pain, sont prêts à les écouter, mais ce n'est pas sûr que le dialogue aboutisse. Merci Nicolas Traîneau, en direct donc de Grenoble ce matin pour RMC. On le voit bien, la difficulté aussi à joindre à la fois les questions de court terme et de long terme dans le respect de l'environnement. On vous retrouvera demain bien sûr avec Alfred Orange. Rendez-vous juste après le journal de 7h. Il est 7h.